à chacun, à chacune. N'hésitez pas à rentrer, il y a encore des places. L'équipe de louange est prête. Moi, presque. Voilà, nous voulons vous accueillir. Nous sommes dans la joie de vous voir parmi nous. Pour ceux que je ne connais pas, eh bien, venez. Moi, j'ai la surprise d'avoir des membres de ma famille qui sont là. C'était la grosse surprise. Donc, voilà, ça m'émeut. Nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir rendre ce culte à notre Dieu. Car il est bon. C'est un Dieu merveilleux qui nous accueille, qui sait accueillir. Et nous avons tout à apprendre de lui. Nous voulons maintenant peut-être nous recentrer sur l'essentiel, bien sûr. Et pour cela, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour disposer nos cœurs, Seigneur, à ton écoute. Merci parce que, Seigneur, tu es vivant au milieu de nous. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons t'honorer par notre présence, te louer, te dire combien nous t'aimons. Nous voulons laisser les soucis, les peurs au vestiaire et nous concentrer maintenant sur ta personne admirable. Que ton nom soit béni. Amen. Peut-être pouvons-nous commencer par toi qui disposes. Toi qui disposes.
oh, oh, oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Car tu es puissant. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante à toi Tu es saint, la création, nous t'en
majesté. Tout l'univers proclame sa grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, Merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître Consolateur. souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Analogie, je pense que le Seigneur veut nous encourager, nous aussi, à prendre soin du temple du Saint-Esprit que nous sommes pour lui. Oui, nous sommes chacun d'entre nous
le temple dans lequel le Saint-Esprit réside. Et nous devons vraiment prendre soin de cela. Mais parfois, la vie, lorsqu'on rencontre le Seigneur, on accueille le salut et c'est magnifique. Il y a une renaissance, n'est-ce pas? Mais on reste souvent avec ce temple qui a été détruit par notre faute souvent, bien sûr, ou par des blessures, des traumas que l'on a eus. Et ces choses-là peuvent vraiment nous freiner dans la guérison, dans la restauration, dans le plan que Dieu a pour nous. Son plan est merveilleux. Son plan, c'est de nous rendre beaux, de nous rendre belles à ses yeux, d'être bien, d'avoir des projets de vie et non de malheur. Quelles sont les montagnes que nous avons, nous, à convaincre, à travailler? Nous avons peut-être des montagnes qui sont de différents ordres, mais ces montagnes-là, ça peut être la peur, la frustration, des fois des souffrances, des traumas, comme je l'ai dit. Nous avons besoin du Saint-Esprit parce que la Bible nous dit « Ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. » Nous n'avons pas la force, c'est vrai, lorsque nous avons vécu des choses difficiles dans notre vie pour nous en sortir seuls. Et l'action du Saint-Esprit est là justement pour nous y aider. Alors oui, parfois on se dit, mais comment vais-je faire? Oui, il me dit ça, Dieu me dit ça, mais comment je peux faire? Il y a 3 principes qui sont importants pour réussir à ce que le Seigneur et le Saint-Esprit qui est en nous travaillent et œuvrent avec nous. Mais il travaille avec nous. Pour la restauration dont nous avons besoin, nous devons passer par l'obéissance. Cette obéissance, elle est nécessaire car elle est la grandeur, et c'est une grandeur qui vient de l'humilité. Face à nos problèmes, nous devons être humbles. Face à Dieu, nous devons être humbles. Nous devons accepter de comprendre ce que la Bible nous dit et de nous y soumettre. Et ça, c'est la 2e condition, la soumission par laquelle la victoire peut venir. La victoire vient de l'abandon. Et l'abandon, c'est la soumission à Dieu. Il y a aussi cette restauration qui passe par la confiance. La confiance est importante. Si on n'a pas confiance en Dieu, en celui qui habite dans nos cœurs, si on n'a pas confiance en ce qu'il nous dit, en ce qu'il veut faire, alors c'est voué à l'échec. Quand Dieu, dans sa parole, nous dit que nous sommes beaux, que nous sommes la prunelle de ses yeux, quand sa parole nous parle de nous avec ces termes, on dit non, c'est pas vrai, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Mais non, la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi, et non ce que toi tu dis de toi-même. Parce que par la confiance, il y a l'accomplissement qui se fait et qui vient de la foi.
La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, verset 5. Oui, sans le Saint-Esprit qui nous habite, on ne peut pas faire grand-chose. On peut essayer, mais on n'arrive pas, on tourne un peu en rond, ou alors on met des détritus et du gravat dans notre cœur et pour que ça fasse moins mal. Mais non. C'est important de croire que Dieu a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Et si nous n'avons pas encore fait cette expérience avec Dieu dans l'obéissance, dans la soumission et dans la confiance, je vous y invite, parce que c'est par là que ça commence. Ce qu'il faut retenir, c'est que la restauration commence souvent dans le désert ou dans la boue du regret. Mais elle se termine dans la joie et dans une louange retrouvée. C'est un processus. On ne commence pas la restauration d'un coup en disant « ça y est, Dieu est miraculeux, il va faire un miracle pour moi et tout est accompli ». Il pourrait le faire, mais on n'apprendrait pas grand-chose. Non, Dieu nous veut participants. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a une collaboration avec le Seigneur. C'est l'espoir que quelle que soit la gravité d'une faute ou d'une souffrance, un renouveau est toujours possible. Pour ma part, peut-être je vais vous partager une petite chose. Quand je me suis convertie, et le salut a réglé pas mal de problèmes, j'étais heureuse de ça. Mais le Seigneur parle de différentes façons, et à un moment donné, mes gravats étaient toujours là. Et le Seigneur m'a parlé au travers d'un rêve. Parfois, ça arrive. Et dans ce rêve, je voyais une cabane qui ne payait vraiment pas de mine. Presque on aurait envie de dire on va la raser et puis voilà. Et dans cette cabane, je suis rentrée et à l'intérieur, c'était sombre, il y avait une mauvaise odeur, il y avait de la poussière, il y avait des choses un peu de partout qui étaient au milieu comme ça. Et en face de moi, il y avait une fenêtre. Sur cette fenêtre, il y avait des volets qui étaient fermés. Et sur ces volets, il y avait des bâtons qui étaient vraiment cloués dessus, des grosses planches avec des clous assez énormes. Mais je n'étais pas seule dans cette maison. Il y avait quelqu'un avec moi. Et là, j'ai dit, mais il faut ouvrir. Il faut ouvrir cette fenêtre. Il faut enlever ces planches, il faut enlever ces clous, il faut ouvrir les volets. Et c'est ce qui s'est passé. Et au moment où j'ouvre la fenêtre, une lumière est rentrée dans cette maison. Et le paysage que je voyais était magnifique. C'était un endroit super. Un jardin, des fleurs. C'était idyllique et bucolique. J'étais tellement heureuse de voir ça. Mais quand je me suis retournée dans cette maison, j'ai vu, et la lumière me l'a montré, tout ce qui n'allait pas. C'était chagrin, je vous assure. C'était chaotique. Mais à cause de cette lumière, à cause de ce que je voyais, qui me donnait cette espérance que oui, là, j'étais bien.
je me suis remonté les manches et j'ai commencé à nettoyer parce que j'avais retrouvé l'espoir, l'espérance que Dieu donne quand la lumière rentre. Oui, je vais changer ça. Oui, cette maison a lieu d'être ici. Oui, cette maison, elle sera habitée. Et elle sera habitée par le Saint-Esprit. Et il fera avec moi le ménage. Et ça, c'est une histoire que j'ai vécue, un rêve que j'ai eu et qui a changé la donne. À cette époque, j'étais dans un trou noir et j'étais en dépression. Et ça m'a donné la force, vraiment la force de me battre et de faire chaque pas une victoire. Alors je veux vous encourager, pour ceux et celles qui, comme moi, passent peut-être par des moments de difficulté, de collaborer avec le Saint-Esprit et que les ruines qui sont peut-être les vôtres, les montagnes qui sont peut-être les vôtres, elles vont s'abaisser, elles vont être aplanies et le Seigneur va vraiment vous aider. Amen. Chercher à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler. Devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Et tu vois chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Seigneur, on veut croire que tu es fidèle et que tu agis. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as
Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Merci. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis. Sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étoile, chemin de l'amour, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. 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 Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres les bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Scènes peuvent s'avancer. Nous allons distribuer la scène. Et Franck, c'est toi, Franck ? Oui. Va nous lire un petit passage, je crois.
Alors pour tout dire, ce matin, Jonathan devait être avec nous. Et merci à Fred qui l'a remplacé au pied levé, parce que c'était pas simple pour lui. Hein. Et c'est lui qui devait faire ce temps de Sainte Seine. Et il a quand même pris le temps, malgré les difficultés qu'il rencontre chez lui, parce qu'en fait, ses trois enfants sont malades. Ses trois enfants sont malades. Ils ont tous une gastro. Enfin bon, je ne sais pas en les détails. Donc depuis 5h du matin, il est debout avec sa femme à s'occuper des petits. Mais il avait eu quand même le temps de préparer ce temps. Et je vais donc lire ce qu'il m'a envoyé, parce que je pense que c'est bien. Et donc il a pris le texte d'Ésaïe 53, que vous connaissez par cœur, hein. Enfin, ou presque. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et donc voilà ce que veut nous dire Jonathan ce matin. Frères et sœurs, ce matin, je nous invite à nous approcher de cette table en nous remémorant l'aurore de ce jour si noir, où le Fils de Dieu s'est mis en marche vers le calvaire. Ce jour où le plan de Dieu atteint une étape cruciale, le jour où notre Seigneur et Sauveur fut crucifié par amour pour nous, à la croix, pour nos péchés. En prenant ce pain et ce vin, ou ce jus de raisin, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, nous proclamons 3 vérités glorieuses. 1. Le poids de notre faute. Ce pain rompu, qui est dans les corbeilles, là, eh bien, nous rappelle que notre rébellion a brisé son corps. Nous venons ici avec humilité, reconnaissant que c'est notre dette que Jésus a payée. Deuxièmement, un échange merveilleux. Dans la coupe, nous voyons le sang de l'Alliance. La mort de Christ est devenue notre vie. Ses blessures sont devenues notre guérison. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes graciés. Et puis troisièmement, la victoire finale. Le tableau n'en finit pas là. Le rideau s'est déchiré. La mort est vaincue. Et nous ne célébrons pas un martyr mort, mais un sauveur vivant qui nous invite à sa table. Je nous invite à ne pas prendre ces éléments par habitude, mais avec la certitude de la foi. Regardez ces mains, celles du Christ, par l'Esprit, et n'y voyez pas seulement le trou des clous, mais voyez-y aussi chacun de vos noms. Chacun de vos noms y est désormais gravé. La mort est vaincue. La vie vous est donnée, vous êtes pardonnés à la croix. C'est pourquoi mangeons et buvons en mémoire de lui avec un cœur débordant de reconnaissance. David, je peux te laisser prier, s'il te plaît ? Merci. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire.
terre tressaille, le Créateur courbe la tête, le voile déchiré, les morts se réveillent, il crie c'est accompli. Ô puissance de la croix, Christ est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom, gravé en tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée, par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ est péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Ô puissance de la croix.